Seigneur, moi je suis rien. Tu prends le Seigneur, tu le mets devant. Tu dis que moi, rien que ta volonté. Et tu marches selon la volonté du Seigneur. Je vous dis la franche vérité. Avec le Seigneur, vous pouvez vaincre tout le monde entier. Vous pouvez vaincre toutes les maladies du monde. Et aucune maladie ne pourra vous faire quoi que ce soit. Alléluia. Si Jésus les a vaincus, nous les avons aussi vaincus. Alors je voudrais remercier le Seigneur sincèrement de m'avoir épargné de ce fléau, vraiment de ce que je ne sais pas, certains partis de danger là-bas, ce qu'il est venu faire dans le peuple des enfants de Dieu, mais il a échoué. Ceux qui vont continuer à mourir de ça ne sont pas de Dieu. Corona est venu, 2021, Corona va commencer à disparaître. Ce n'est pas leur vaccin. Ce n'est pas leur vaccin. Parce que 2021, c'est notre année de grâce. Amen. Et quand on dit année de grâce, le Seigneur va balayer tout sur notre chemin pour que nous puissions marcher sans crainte, sans quoi que ce soit. Amen. C'est pourquoi je voulais faire ce petit témoignage pour dire que quand vous comptez sur Dieu, il ne va pas vous décevoir. Merci. Comptez toujours sur le Seigneur. Il ne va jamais vous décevoir. Il faut avoir cette foi. Il ne faut pas en même temps déclarer quelque chose et dans ton cœur tu penses autre chose. Non, dans ce cas, Dieu ne te soutient pas. Mais quand tu déclares, tu fais une déclaration et tu suis ça à la lettre, tu dis Seigneur, moi je compte sur toi. Même s'il m'arrive quelque chose, Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as permis. Il ne va plus jamais laisser quelque chose. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont le même témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Bon, je vais terminer pour la grâce que Dieu m'a faite. Au mois de novembre dernier, le 8, j'ai d'abord eu mes 58 ans. Donc, durant tout ce mois-là, je l'ai passé vraiment dans le calvaire. Je me sentais mal du côté gauche. Donc, dimanche 22, je me sentais mal à la maison. Quand je suis arrivée là, c'est là où je me suis écroulée. Je sentais carrément le côté gauche là, paralysé. Papa a prié pour moi, je suis rentrée là. Après la prière, je me suis quand même élevée et venue déposer le frein. C'est quand je tourne le dos, je reçois un message venant de papa. Je priais pour la maman là, parce que je vois une tension qui monte en puissance. Ça risque d'être mauvais pour elle les jours à venir. Quand je me tourne, papa parlait avec moi. Et il m'a dit, le jour là où ça revenait, cette tension, que je ne peux pas dire là. Ça c'est confidentiel. Ceux qui étaient là le jour là connaissent. Donc, le jour, le dimanche est passé. Dans l'après-midi, j'ai fait une tension de 20. Ceux qui connaissent, connaissent. Donc, ce soir-là, j'ai appelé papa pour savoir si je pouvais prendre des médicaments. Papa m'a dit oui, je peux prendre des médicaments. Il m'a demandé de lever les médicaments vers le ciel. Il a prié. J'ai pris. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Le matin, je suis partie au travail. Je suis revenue. Le demain du 24, donc mardi 24 novembre, quand je me lève au petit matin, là, ça ne tenait pas. J'étais carrément paralysée du côté gauche. Comme ça que j'ai pris ma fille d'accompagnement. Quand j'arrive à l'hôpital, hospitalisation. J'étais en cas 2, au deuxième. J'ai fait les examens qui n'ont rien donné. Concernant la maladie qui m'a fait rentrer à l'hôpital, l'AVC facial. Donc, j'ai fait l'échocardiogramme. Le médecin qui me faisait le scanner m'a dit que je n'avais rien. Il n'y a pas de signe d'AVC. Je suis sortie de là-bas, je suis allée maintenant faire l'échocardiogramme. Le médecin m'a dit aussi, maman, votre cœur bat comme le cœur d'un nouveau-né. Vous n'aviez rien. Mais ça, c'est quel genre d'AVC? Au-dedans de moi, je n'écoutais même pas ce qu'elle me disait. Moi, je parlais ce matin. Le scanner que je suis en train de faire, ou l'échocardiogramme, ce n'est pas toi qui me fais ça, c'est le Seigneur Jésus qui est là.
c'était de mes médecins. Je suis partie de là. Je remonte dans ma chambre. Le docteur Mipina passe pour la visite vendredi. Il regarde mes résultats. Il dit, mais où est la main qui a fait l'AVC? Il dit, docteur, je suis là. Il m'a dit, lève le bras. Je lève. Lève le pied. Je lève. Tourne-toi. Je suis retourné de gauche à droite. Il me dit, si c'était moi qui t'a hospitalisé, je vais te faire même sortir tout de suite là. Je dis, ok. J'ai dit, mon Dieu, fais-moi sortir, je veux bien rester là. Il a dit, non, comme c'est le docteur Ayo qui te suit, il faudrait que c'est le docteur Ayo qui donne le mot d'ordre. Mais je vais quand même te donner les examens approfondis à faire à Chambrier. À Chambrier, là-bas, c'était la mort. Il fallait faire le Covid, il fallait faire l'acheter de la piqûre, tout ça là. J'ai fait le scanner avec ce qu'on fait avec l'injection. J'ai fait la radio des délais, rien n'a signalé. Parce que tout ça je faisais, j'ai évoqué seulement le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. On ne doit rien trouver en moi. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez qu'il y a beaucoup qui font l'AVC. Parce que j'ai reçu un message ici qui disait que je devais avoir un AVC qui devait me paralyser tout le corps. Mais c'est ce que le diable voulait faire. Puisque moi j'ai Dieu. Moi j'ai Dieu. Ce qu'il a voulu proclamer pour moi, là, il a échoué. Regardez la main, regardez comment je suis. Je vais bien. Et je glorifie mon Dieu pour ça au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je vais faire des petits mouvements, mais c'est juste pour mettre de manière pratique ce que l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, a fait pour moi. Vous vous souvenez au puits avec la femme samaritaine, qu'est-ce qui s'était passé? Regardez mon mouvement. Ce matin, là où je me trouve, et j'avais dit à Dieu, je suis fatigué des églises. Si seulement cette église est là où tu voudrais que je te serve, tu dois me parler. J'étais là présent et il est venu ici, il m'a parlé. Comme à la femme samaritaine. Il m'a dit tout ce que j'avais comme problème, difficulté, même au niveau du travail, et a proclamé que tout cela était terminé. Ça, c'était au mois d'août 2019. Et de tout ce qu'il avait dit là-bas, je devrais bénéficier d'une promotion au travail. Et janvier 2020, j'ai bénéficié de cette promotion. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il me dit, je suis son serviteur. Je dis, mais serviteur comme avec quel statut? Est-ce que je dois monter à la chaire prêcher? Je ne comprenais toujours pas. Et du coup, j'étais dans une relation de couple où, étant dans le message, j'avais été enseigné sur les procédures de mariage dans le message. Il fallait commencer par les fréquentations, ensuite les fiançailles, et puis après, la célébration elle-même. J'ai dit, ah Seigneur, je suis en faute. Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant que j'ai cette pensée au-delà de moi, lui-même il descend, il discerne celle que j'appelle désormais os de mes os, chair de ma chair. Donc, quand un homme de Dieu l'appelle ici, et Dieu confirme, non, je t'ai vu en 2021 avec un homme, et cet homme est dans les corps habillés. J'ai dit, ah bon, peut-être que c'est une confusion. J'ai attendu, j'ai dit, bon, je vais voir cela. Et le temps a passé, nous sommes en février déjà 2020. Je vais vers la belle famille et demander la main à ma future épouse. Et là, les sociétés, les problèmes commencent, il ne fallait même pas. Il fallait demeurer dans l'informel. Donc, quand j'ai mis les pieds pour demander la main, l'opposition a commencé. Mais, ce que je tiens à dire ici, c'est que pendant tout ce processus, comme une histoire dans la Bible où un prophète était du camp de l'armée israélienne et qui révélait tous les plans ennemis. Tout ce que ma belle famille faisait comme plan, il y avait des messages ici, et cela m'était révélé.
Et cela me fortifiait et me poussait à continuer. C'est ainsi que j'ai persévéré. Maintenant, la question de savoir, je suis son serviteur, mais son serviteur comment? Un jour, je vais avec ma future épouse quelque part, et là, nous sommes amenés chez un couple à exhorter. Et puis, c'est moi qui suis en train de parler. Je lui parle, et puis je dis, bon, on ne va pas se parler comme ça, il faut qu'on clôture par la prière. Et pendant qu'on prie, mon épouse, elle est vaste. Voilà que l'Esprit de Dieu descend et dit à celui qui est en face de nous, c'est moi qui te parlais par mon serviteur. Je regarde, je dis, mais c'était mes paroles. C'était mes paroles. À quel moment il est venu pour mettre ces paroles dans ma bouche? C'est juste pour vous dire que quand vous l'avez reçu, vous l'avez réellement reçu et il demeure en vous. Et le 20, on va compter la date ici, le 20, nous avons accompli l'écriture. Le lien du célibat a été brisé là-bas, a été confirmé ici, et le résultat c'est celui-ci. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est vivant et il prend soin de nous. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses dans ma vie, mais parfois je ne témoigne pas. Mais cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, je veux témoigner la grandeur et la vie que tu as accordée à mon fils. L'enfant, ça fait 2 semaines, il a eu une fièvre mardi. 40 degrés de fièvre à partir de 18 h. J'avais un peu fait avant, je donnais à l'enfant. La fièvre ne baissait pas. Mercredi, je l'amène à l'hôpital. Le médecin vient à 11 h, l'enfant commence à prononcer sur moi. On fait une traitement, je pars acheter des médicaments. Je donne mercredi, jeudi. Ça n'allait pas. Moi, je ne savais pas que l'enfant, quand il faisait des choses comme ça, c'était il était en train de convulser. Comme ça que vendredi, j'ai dit à son père, on va aller à l'hôpital. Il dit, on est retourné pour amener. Quand on part là-bas à 6 h, on prend les paramètres. On demande au papa de descendre au guichet, aller prendre les papiers de la clame geste. Quand il descend au guichet là-bas, ça c'est bloc les papiers de la clame geste. Personne ne prend les papiers jusqu'à 11 h. Et ça, c'est quelle histoire? L'enfant, il fait des conseils. Je parle à lui, mais regardez d'abord l'enfant là. Il dit, mais il faut attendre. Comme ça, quand il revient 12 h, il a pu avoir les papiers. Quand je veux maintenant là-bas, on me dit, le médecin qui doit suivre l'enfant n'est pas. Ça, c'est quelle histoire? Quand je regarde l'enfant, il me sert. Mais pendant les 3 jours là, l'enfant me dit, maman chante. Comme moi, j'aime chanter les louanges, les adorations. Il dit, maman chante, chante. Je vois quelque chose qui marche là-bas. Chante, quand je chante, l'enfant dort. Quand j'arrête de chanter, mais maman chante, chante, il y a quelque chose qui marche là. Quand on me bloque vendredi, le frère dit appelle le pasteur et j'appelle papa, je dis papa là je suis à l'hôpital, il me dit tu pose la main sur l'enfant, je vais poser la main sur l'enfant, il a prié. Vendredi et samedi, on doit faire l'enfant la radio. J'amène l'enfant faire la radio, l'enfant est fatigué. On me dit Dieu, mais l'enfant ne peut pas se mettre debout. Comme ça qu'on met l'enfant. Quand après la radio, je soulève l'enfant. L'enfant sèche. L'enfant, la mousse sort. Il a bloqué les yeux. Il était devenu dur. Quand je quitte de la radio là-bas jusque là où on traite les enfants, les femmes là me voyaient crier. Comme ça, quand ils ont essayé de mettre le chargeur sur l'enfant, la bouche de l'enfant était fermée. Je ne sais même pas comment l'enfant fait pour se retrouver sur les mains des médecins. Comme ça, j'ai commencé à prier. Dans la salle où j'étais, il y avait les filles aussi qui priaient. Quand ils m'ont entendu crier, ils sont venus. Quand je suis rentrée dans la salle, il y a un cantique qui est venu en moi. C'est Jésus qui peut tout. C'est Jésus qui peut tout. Jésus, c'est Jésus qui peut tout. Je me suis enroulée, je me suis levée, les filles là ont prié. L'enfant est parti depuis 11 h jusqu'à 15 h. Je suis là, mais pendant que j'ai prié, un moment le cœur me dit, tu pleures quoi? Tu pries quoi? L'enfant lui aurait rien. Mais tout ça là, je me dis, mais ça c'est quelle quoi? J'étais toujours en train de prier. À 18 h, on me pose la main comme ça. L'enfant ouvert les yeux. Quand je parle, l'enfant ouvert les yeux. Quand je sors de l'hôpital, l'enfant, c'est comme si l'enfant n'était jamais parti à l'hôpital. À la maison, on va l'amener chez Munganga. Ma mère, j'ai dit, maman, c'est Jésus qui peut tout. Ça fait 2 jours. Le vendredi, monsieur veut sortir. J'ai dit, non, on va aller chez papa, parce que c'est Jésus qui peut tout. Je suis venue ici, là, j'ai dit, papa, l'enfant, c'est comme s'il délirait déjà. Parce que les choses qu'il parle, je comprends pas. Papa a prié sur l'enfant. Nous sommes repartis. Ils ont voulu me rendre l'enfant mongol, un garçon chaud. Comme ça, quand je suis revenue là, j'ai prié. Papa a prié, nous sommes rentrés à la maison. Quand le dimanche est passé, je ne suis pas revenue. L'autre dimanche, c'est comme ça que papa me dit, lève-toi. Ils ont voulu te prendre l'enfant.
Ce qu'ils ont voulu là, ils ont raté. Voici pourquoi j'ai dit, je bénis Dieu. Et ce qui fait en sorte que là où j'étais avant et là où je suis déjà, c'est deux choses différentes. Je veux qu'on chante un cantique de gloire. Hein? Un cantique de gloire. Nous allons célébrer les merveilles de Dieu. Nous allons dire à Dieu merci. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Le chanteur va nous accompagner. C'est un cantique que vraiment nous allons le chanter avec le cœur. Un cantique douce, avec plein d'amour, de force et bonté. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Yes! Disons merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Chante avec moi, nous te louons. Nous te louons, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'adorons Jésus. Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Sois élevé. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus de tout cœur. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus de tout cœur. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé Jésus. Jésus, tu m'as aimé Jésus. Tu m'as aimé Jésus de tout cœur. Oh, tu m'as aimé Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé Jésus de tout cœur. Alléluia. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Merci Seigneur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Je te donne Seigneur mon frère. Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Il m'a aidé avant que je sois sur. Il a fait de moi son fils. Il a fait de moi sa fille.
aimer comme toi. Personne ne peut protéger comme toi. Personne ne peut garder comme toi. Personne n'a le soutien comme toi. Personne, Seigneur, garde comme toi. La vie fidèle de tous les temps. La vie fidèle de tous les jours. Pendant que les hommes m'ont abandonné. Pendant que la famille m'a rejeté. Tu es venu, tu m'as pris, tu m'as ramassé. Tu dis, Élie, je t'aime. Ton amour n'a pas de fin, Seigneur. Tu as protégé, Seigneur, mon pays. Tu as protégé mes frères et sœurs. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu as fait comme Abraham quand il avait besoin de toi, Seigneur. Tu as dit, je suis celui qui pourvoit tes besoins. Tu nous as donné la bonne santé, Seigneur. Yes.
Lève la main, lève la main. Lève la main, toi qui es dehors, lève la main. Il faut savoir simplement où Dieu t'a ramassé, où tu étais, dans quelles conditions tu t'es retrouvé, quand tu étais dans le monde, quelles sont les circonstances que tu as vécues. Si ce Dieu-là continue à te garder, ce n'est pas parce que tu lui as donné des millions, ce n'est pas parce que tu lui as donné je ne sais pas quoi, c'est parce que simplement, il t'aime. C'est simplement parce qu'il t'aime. Si c'était par nos efforts, nos mérites, personne ne devait être là. Si on pouvait acheter les souffles de vie, personne n'aura les moyens pour en avoir. Nous vivons par sa grâce. C'est pourquoi David pouvait dire sa grâce me suffit. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi pendant la prédication. Parle au cœur de tout un chacun. Parle à tout un chacun. Seigneur, regarde ce peuple. Ils ont compris que, Seigneur Jésus, sans toi, leur vie n'a pas de sens. Ils sont venus pour te dire merci. Parce que tu as fait de bonnes choses dans leur vie. Ils ne veulent pas être moins reconnaissants, Seigneur. Ils ont été reconnaissants ce soir. Pour venir dire, Seigneur, merci. Malgré les combats, les circonstances, tu étais là. Merci encore une fois. Nous t'acclamons, nous te disons merci. Commence avec nous. Je termine avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-moi tous les instruments. Laissez mon micro fonctionner parce que j'ai besoin que les gens qui sont dehors écoutent la prédication. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre tous la parole de Dieu en étant debout. C'est la fin de notre année 2020. C'est aujourd'hui que nous allons nous séparer avec cette fameuse année difficile compliquée. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 20. Exode, chapitre 23, au verset 20. Nous allons lire rapidement selon là où l'Esprit va nous conduire. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Amen. Car mon nom est en lui. Amen. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, c'est les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras. Tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Amen. Au verset 18 et 28, il dit: j'enverrai les frelons devant toi, et il chassera loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Je ne les chasserai pas à une seule année, loin de ta face, de peur que le pays devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai paix à paix. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Paix à paix loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu sois quoi? Que tu puisses prendre possession
du pays. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. J'ai déjà prié. Si tu as les stylos, c'est la prédication de l'année, la dernière prédication de l'année 2020, n'est-ce pas? Alors notre prédication, ou ma prédication est intitulée sur Jésus-Christ, eux les seuls vrais dieux. Jésus-Christ, eux les seuls vrais dieux. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu? Vous croyez à ça? Quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu? Moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je vais faire un tour en arrière, au commencement. Parce qu'on ne peut pas voir la fin s'il n'y a pas le commencement. Le commencement, c'est Genèse. Mais il y a avant Genèse. Tu peux dire amen à cela. Mais nous allons prendre seulement Genèse pour que chaque enfant de Dieu comprenne. D'autres personnes viennent dans cet endroit, ils ne savent pas pourquoi. Genèse, c'est le début de toutes choses. Dans Genèse, nous voyons un homme, une personne mystérieuse. Et la Bible a appelé Jéhovah. Dans d'autres versions, vous allez voir, selon la loi juive, on l'a appelé Elohim. On l'a appelé Logos. Le Logos veut dire la lumière. Amen. Elohim veut dire celui qui se suffit de. Dans cet état-là, il n'était pas Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce que vous pouvez adorer, peu importe, même si c'est un morceau de bois, il devient votre Dieu. Amen. Comme il n'y avait pas les gens pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Il était Elohim. C'est lui qui s'est suffi de. La puissance était en lui. L'onction était en lui. Le miracle était en lui. L'homme était en lui. La divinité suprême était en lui. Il était celui qui se suffisait de lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, étant Elohim, il ne pouvait pas faire quelque chose parce qu'il était limité. Les attributs étaient en lui. Alors Dieu voulait partager ses attributs. Amen. Vraiment, me dit ceci. Dieu, à chaque pas, il change les noms. Les noms que Dieu prend, ça va avec la nature. Il peut dire amen à cela. Il peut prendre le soleil brillant du matin. Amen. Il peut prendre les lustres de la vallée. Il peut prendre les rochers d'âge. Il peut dire amen à cela. Il peut prendre le nom de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'il s'identifie à quelque chose. Dieu s'identifie à la nature. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alors Dieu voulait s'identifier à l'homme. Parce qu'il s'est identifié à un animal. Il s'est identifié au soleil. Il s'est identifié à la lune. Il s'est identifié aux eaux. Mais il voulait s'identifier à l'homme. Amen. Alors pour s'identifier à l'homme, il devait quitter cette nature d'Elohim pour devenir Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Dieu devait se séparer. Amen. Parce qu'à l'époque, l'homme était déjà créé. Mais il n'était pas encore manifesté. Il était créé, mais dans la pensée de Dieu. Amen. Et quand dans la pensée de Dieu, on ne peut pas l'adorer. Quelqu'un peut dire amen. Il a fallu que Dieu se sépare. Amen. Dieu s'est créé un corps. Parce qu'il y avait le corps des anges. Mais le corps des anges n'adorait pas Dieu. Parce que l'adoration des anges était limitée. Dieu avait l'adoration de l'homme. Parce que c'est cette adoration-là qui avait des valeurs auprès de
Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Nous prêchons sur Jésus-Christ et le véritable Dieu. Amen. Les anges, la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 au verset 1er. Il dit les anges ont 6 ailes. Il y avait Michael. L'adoration de Michael était limitée. Pourquoi? Parce qu'il disait simplement Saint, Saint, l'Éternel des armées. C'est vrai, Dieu était assis, mais il n'avait pas la joie. Le Saint, Saint, Éternel des armées n'était pas suffisant. Dieu avait besoin de plus que ça. Quelqu'un peut me donner un amen? Dieu avait besoin de plus que ça. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a prononcé la parole. Parce que la force de la création est dans la parole. Tu peux dire amen à cela? Parce que la parole est Dieu. Oh, je ne vous sens pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Entrez en esprit. La prédication de ce soir, ne l'écoutez pas avec l'intellect. N'écoutez pas avec la pensée. Si vous écoutez une prédication avec la pensée, vous n'allez rien comprendre. Écoutez ça avec l'esprit. C'est pourquoi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais que vous soyez connectés, que vous ayez la même profondeur que moi. Cette profondeur va faire descendre les anges. Et ta vie va changer aujourd'hui. Personne ne sortira ici la même personne. Quelque chose de surnaturel va se passer. Un miracle va se passer ce soir. Une joie commence ce soir. Le même Dieu qui t'a gardé pendant cette période difficile, pendant cette pandémie, il n'a pas permis que tu sois atteint. Le même Dieu te protégera. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, la pandémie que vous avez vue, le Covid que vous avez vu, vous ne les verrez plus jamais. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Alléluia. Les démons qui t'ont persécuté en 2020, nous allons se séparer avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, une séparation sera faite. Une séparation totale. Le contrat de moi, il sera déchiré. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Regardez, Dieu, l'adoration des anges n'était pas suffisante. Dieu a créé un corps. Amen. Parce qu'il y avait l'esprit angélique. Mais Dieu avait besoin d'un esprit humain. Il a dit créons l'homme à notre image. Mais il y avait une autre image au ciel. C'était l'image des anges. Mais Dieu a dit non, créons l'homme à notre image. Pour qu'il domine. Le but à laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour dominer, pour régner, pour diriger, pour contrôler. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu n'es pas né pour être derrière. Tu es né pour dominer. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es né pour dominer. Tu es né pour contrôler. Amen. Il dit créons l'homme à notre ressemblance, pour que l'homme domine. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète dit, quand Dieu a créé l'homme, l'affaire de la création était finie. Il peut dire amen à ça. Et vous allez remarquer, le chiffre 6 c'est le chiffre d'homme. Parce que c'est la fin de la création. Amen. L'homme a pris fin. Dieu n'avait plus besoin de créer. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu ne crée plus. C'est l'homme qui crée. Ça paraît compliqué. Ça c'est pour les aigles. C'est l'homme qui crée. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à créer. Même ce soir, tu peux créer ta propre vie. Tu peux dire amen à cela. Tu peux créer ton chemin pour toi-même. Tu peux créer le bonheur. Tu peux créer le mariage. Tu peux créer la guérison. Vous croyez à cela? Il dit créons l'homme à notre image pour que l'homme domine. L'homme a été créé. Quand l'homme descend au jardin, il avait tellement de pouvoir. Il avait l'autorité. Vous croyez à ça?
Il avait l'autorité. À tel point que l'homme n'avait pas besoin de travailler. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Le prophète dit, quand Dieu a donné la terre à l'homme, il a donné un livret. Vous ne pouvez pas avoir un terrain et marquer le titre de propriété. L'homme avait le titre de propriété. Parce que Dieu avait deux choses. Il avait la clé de séjour des morts et le titre de propriété. Tu peux dire amen à ça. La clé était avec l'homme, c'est pourquoi l'homme ne mourrait pas. Et la terre était contrôlée par l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quand la chute est entrée, le prophète dit, Dieu a récupéré, n'est-ce pas, le titre de propriété. Satan ne l'avait pas pris. Dans ce titre de propriété, il existait les noms de tout un chacun de vous. Les noms de tous ceux qui devaient être sauvés. Hein? Les noms de Delphin étaient là. Les noms de Pasteur Elie Bengué étaient là. Et la raison à laquelle le diable a combattu Adam, c'était pour arracher les livres, hein, ces titres de propriété, pour qu'il enlève le nom de tout un chacun. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit aucun élu ne sera perdu. Vous savez pourquoi? Parce que la seule personne qui détient le titre de propriété, c'est Dieu. Je n'entends pas un amen. Donc, tel que tu es là, si quelqu'un te dit que tu iras en enfer, c'est un menteur. L'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu. L'enfer est pour le diable et ses anges. Amen. Alors, Satan avait récupéré la clé de séjour des morts. Et il a commencé à mener les gens à la mort. Mais il a oublié quelque chose. Qu'il y a la résurrection. Satan a découvert simplement le mystère de la mort, mais il n'a pas découvert le mystère de la résurrection. Parce que dans la mort, il y a deux choses. Il y a la mort et la résurrection. Ah, je n'entends pas les travaux. Et quelqu'un peut dire amen? Satan n'a pas compris. Parce que s'il comprenait qu'il y avait la résurrection, il devait fermer la résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un mystère puissant. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Qui est Jésus? Qui est Dieu? C'est une confusion qui se crée dans nos églises. C'est là où la Trinité est sortie. Quand je parle de la Trinité, je parle de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Je vous explique. Je vous explique. Dieu, quand il se manifeste à l'homme, il se manifeste selon les besoins. Et il prend la nature selon les besoins de tout un chacun. Avec Abraham, Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a dit, alléluia, Abraham, tu auras un fils. Amen. Abraham avait presque 100 ans. Sarah avait combien? 90 ans. Maintenant, une femme à 90 ans ne peut pas avoir un enfant. Parce que les seins étaient déjà secs. Alors, Dieu vous... Ah, Jésus. Dieu est venu se manifester à Sarah. À un homme. Vous savez, il est manifesté comme El Shaddai. El Shaddai, qui veut dire, c'est lui qui porte les... Parce qu'il a fallu que toutes les cellules qui a été détruites, notamment les seins, n'est-ce pas, de Sarah, devaient revenir en vie. Alors Dieu a pris le nom de El Shaddai. C'est-à-dire Dieu lui-même a porté les seins. Oh. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia. Et Isaac est venu. Maintenant, le même Dieu, quand il voulait qu'Abraham soit tenté, parce que quand Dieu te donne sa bénédiction, il y a un temps de test. Dieu voulait tester Abraham. Dieu voulait savoir entre le fils qu'il a attendu longtemps et Dieu qui est le plus important. Dieu est venu maintenant, mais avec un autre nom. Il n'est pas venu avec le nom de El Shaddai. Parce que El Shaddai, c'est Sarah qui avait besoin de ça. Il est venu sous un autre nom.
Jéhovah Jireh. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois Dieu vient sur terre, même quand il veut se manifester à quelqu'un, il prend un nom selon les besoins. Dieu, quand tu es malade, il ne viendra pas comme Jéhovah Jireh. Il viendra comme le guérisseur. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël, avec Moïse, il n'est pas venu avec le nom de Jéhovah. Il est venu avec le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Israël ne voyait plus Dieu. Il se disait que Dieu ne nous écoute plus. Dieu ne nous entend plus. Dieu n'existe pas. Il est venu sous le nom de Jésus. Pour leur dire que je suis là. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Vous croyez à cela? Avec Jacob, le prophète dit, Jacob était un voleur. Ah, merci Seigneur. Jacob était un voleur. Étant voleur, il ne peut pas servir Dieu. Il était escroc. Il était malhonnête. Mais Dieu voulait changer sa nature. Quand vous rencontrez Dieu, la première des choses que Dieu fait, il change votre nature. Il change votre identité. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, garder la même identité. D'abord, Jésus-Christ et Dieu. Il n'y a pas une différence entre Jésus-Christ et Dieu. Les Pères, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres que Dieu a pris pendant le parcours. Quand il voulait se manifester à l'homme. Qui peut dire amen à cela? Dans l'Ancien Testament, il était Jéhovah, Dieu le Père. Là, il avait la nature d'un papa. Dans le Nouveau Testament, quand il voulait venir, Dieu s'est créé un corps. Parce que, alléluia, il est devenu fils. Le même Dieu, avec les mêmes attributs, avec la même puissance, avec les mêmes missions. Alléluia. Même pouvoir de la création. Il a pris notre corps. Il est venu ça sur terre, sous forme de fils. Il est né comme un enfant. Il a pris seulement la nature d'un enfant. Mais le même est Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est monté pour descendre, il a dit, je pars vous préparer une place. Je reviendrai. Mais avant tout, je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. La mission du consolateur, qui est le consolateur? Le consolateur, c'est le même Jéhovah. C'est le même Jésus. Dieu le Père. Maintenant, il est descendu sous forme du Saint-Esprit. Parce que dans son corps, charnel, il ne peut pas entrer en toi. Il faut que Dieu se condense. Il s'est condensé. Il est devenu esprit. Qui peut dire amen à ça? Il est devenu esprit. Amen. Parce que dans les temps anciens, les gens qui adoraient, ils voyaient Dieu au temple. C'était en Jérusalem. C'était au temple de Salomon. Les autres allaient à la montagne. Mais Dieu a dit non, l'heure vient. Elle est déjà venue. Jean chapitre 4. Où ça ne sera ni sur ces montagnes, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ça, c'est une autre dispensation. L'adoration devait changer. L'adoration, quand ça change, la nature change. C'est la nature de l'homme qui change. Mais la nature de Dieu ne change pas. Il est venu sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, sous forme du Saint-Esprit, il fait le même travail qu'il a fait quand il était fils.
Vous comprenez? Maintenant, les gens qui n'ont pas la révélation, ils mélangent. Ils mélangent. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Non, ce ne sont pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Qui peut dire amen à cela? C'est un seul Dieu, mais qui a joué combien de rôles? 3 rôles. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 53. Il dit avant qu'Abraham fît, je suis. Remarquez. Les disciples ou soit les gens qui étaient à côté lui ont posé la question, mais tu n'as pas même 50 ans. Il y a plus de 1000 ans qu'Abraham a existé. Mais comment tu nous dis qu'avant qu'Abraham fît, tu étais? Les gens ne comprenaient pas. Jésus voulait dire à Dieu que le même Dieu qui a... Jésus voulait dire à ces gens-là, le même Dieu qui a apparu à Abraham sous les chais de Mamré, c'est moi. Ce n'était pas une autre personne. C'est moi. Mais cet évangile-là, devant les incrédules, ils ne pouvaient pas comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi? Un incrédule, même si vous lui prêchez un mystère, il ne comprendra pas. Pourquoi il n'est pas né pour comprendre? On ne comprendra jamais l'évangile avec la sagesse humaine. On comprend l'évangile avec l'aide du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore 50 ans. Comment tu nous dis qu'avant qu'Abraham fît, tu étais? Les gens ne comprenaient pas. Ça dit, c'est le même Dieu. Maintenant, remarquez. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il a d'abord été humilié. Je voudrais que le frère nous lise rapidement. Il a d'abord été humilié. Pourquoi lui, le grand Dieu? Pourquoi lui, le Jéhovah? Il a accepté d'être humilié. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Lui-même. Lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui-même s'est humilié. Dieu a pris la nature. Parce qu'il voulait sauver l'humanité. Il voulait aider les gens qui étaient dans le péché. Il s'est humilié lui-même. Il est devenu pécheur. Allons-y, frère. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quoi ces noms-là? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où se cache le mystère. Les gens ne savent pas le nom qui a été donné. Il y a un nom sur terre. Même le roi tremble devant ce nom. Les magiciens tremblent. Les sorciers tremblent. Alléluia. Les gens de la loge tremblent. Le roi tremble. Le monde entier tremble. Même le corona tremble. Je vais entendre quelqu'un dire gloire à Dieu. C'est quoi le nom là? Il y a un nom nouveau qui a été révélé pour les chrétiens. Mais les chrétiens n'utilisent pas ce nom-là. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Même les anges. Même les anges. Même Dieu lui-même. Même Dieu lui-même. Oh, gloire à Dieu. Même Dieu lui-même. Même les anges. Même Satan. Quand il entend le nom de Jésus, il fléchit. Remarquez bien aimé. Qu'est-ce qui vous paraît quand vous entendez Jésus? Le pouvoir, la force n'est pas sur la personne, mais le nom. Il nous demande le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom a été révélé par les
les anges. L'ange est descendu. Il a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Alléluia. Le prophète avait parlé d'Emmanuel. Mais l'ange vient avec un nom nouveau. Tu enfanteras un fils. Il sera appelé Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Il sera roi. Il sera puissant. Il va dominer l'humanité. Marie a pris ça. Il dit, je suis la servante de l'Éternel. Que cela soit ainsi. Il a eu la foi. Il a capté la promesse. Il a commencé à marcher avec la promesse. Aussitôt, elle est allée auprès d'Élisabeth. Elle a dit à Élisabeth, l'ange m'a rencontré. J'ai vu Dieu sous forme de l'ange. Il m'a parlé. Il m'a dit, j'aurai un fils. Il s'appellera Jésus. Quand il a entendu Jésus, Jean-Baptiste le prophète, qui était mort, qui ne bougeait pas, qui était déjà mort, a bougé. Jean-Baptiste a bougé. Élisabeth était dépassée. Elle ne comprenait pas. Il dit, ça c'est pas possible. Quand tu as cité le nom là, quand tu as parlé de ce cas, j'ai senti quelque chose. J'ai senti l'enfant bouger. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire ce soir, l'année 2021, tu entreras avec les nouveaux noms. Les échecs que tu as eu, c'est parce que le nom là n'était pas là. Porte le nom de Jésus dans ton cœur, dans tes projets, partout tu marcheras. Quand tu dis Jésus, les portes vont s'ouvrir. Quand tu dis Jésus, la maladie va quitter. Quand tu dis Jésus, le cancer va partir. Quand tu dis Jésus, les enfants viennent seuls. Quelqu'un peut dire Amen. Ouais. Paul, qui était seul sur les chemins de Damas, il était seul. Il prend les chevaux, il commence à marcher. Je pars tuer les chrétiens qui détruisent le nom de Jéhovah, qui incitent Jéhovah. Je pars les tuer. À 12 heures, le prophète disait à 12 heures. Pourquoi 12 heures? Pourquoi 12 heures? 12 heures, c'est les milliers. C'est le croisement entre le soir et la nuit. Dieu au milieu. Il apparaît chez Paul, sous forme de la colonne de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, une église qui n'a pas la colonne de feu, cette église doit fermer ses portes. Amen. Chaque enfant de Dieu qui est le Saint-Esprit a une portion de la colonne de feu. C'était à midi. Les gens qui étaient avec lui, ils n'ont pas vu la colonne de feu. Il était le seul. Ils ont vu, mais ils n'ont pas entendu la voix. C'est ce que je voulais dire. La voix retentit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Pas Jéhovah, pas El Shaddai, pas Elohim. Je suis Jésus de Nazareth. Ouais. Jésus de Nazareth que tu persécutes. Moi je croyais que Jéhovah c'est un autre Dieu. Jésus c'est un autre Dieu. Oh, les deux, c'est la seule personne. Il va chez Ananias. Il va te dire ce que tu fais. Il te dira, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir Dieu, vous n'avez pas besoin des anges. Pour que les Gabons voient Dieu, on n'a pas besoin que les anges descendent. On voit Dieu à un homme. Si tu crois à un homme, c'est à Dieu que tu crois. Donnez-moi un amen. Un amen qui pince. Si tu ne crois pas à quelqu'un qui
manifeste Dieu, même si Dieu vient, tu ne le verras pas. Va chez Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Paul croyait qu'en allant chez Ananias, il allait lui dire, va te baptiser au nom de Jéhovah. Mais quand il arrive, il dit, tu vas te baptiser au nom de Jésus. C'est quoi ce nom-là? Bien aimé, j'ai fait l'expérience. À chaque fois, faites cette expérience. Que vous avez Jésus dans votre bouche. Toute la journée, vous allez vous sentir léger. Qui peut dire amen à ça? Vous allez vous sentir léger. Je lis les prophètes. Je lis les prophètes. Vous croyez aux prophètes? Amen. Nous avons un message merveilleux. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Avant que Cette année finisse, le message de Branham a atteint un niveau très élevé. Les diables n'ont pas peur de l'église catholique. Et Jésus. Je vais lire une brochure. Retour et jubilé. Paragraphe 125. Lisons. Allons-y. Retour et jubilé. Paragraphe 125. Laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle. Voilà. C'est l'année du jubilé. C'est l'année du jubilé. Si vous vous retrouvez mêlé à ce genre de choses, Bien aimé, est-ce que vous croyez que c'est l'année des jubilés? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Oh, je ne vous entends pas. Vous croyez que c'est l'année des jubilés? C'est l'année des jubilés. Les jubilés commencent dans ta vie. Les jubilés commencent dans ton ministère. Les jubilés commencent dans tes affaires. C'est l'année des jubilés. si vous vous retrouvez mêlé à ce genre de choses, retournons donc. Nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Les pères de la Pentecôte ont combattu pour remporter le prix et naviguer sur des mers sanglantes. N'empruntons pas le chemin du lit fleuri, de la facilité en adhérant à une organisation et en s'installant en disant Dieu soit béni, je suis pentecôtiste. Ayons-en l'expérience. Ayons-en l'expérience. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin que vous soyez membre de l'église. Dieu a besoin que vous ayez une expérience personnelle. L'année 2021, c'est une année d'expérience personnelle. Ton expérience personnelle. Mon expérience personnelle. Ton expérience personnelle. Chacun doit avoir une expérience personnelle. Chacun de vous, vous êtes obligé d'avoir votre expérience personnelle. Les témoignages du pasteur va vous aider peut-être pour augmenter votre foi. Mais vous avez besoin d'un témoignage personnel. Et c'est simple, Dieu va le faire. Je vais vous montrer avant que nous puissions finir. Allons-y. Ayons-en l'expérience. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture de l'aigle. Retournons à la nourriture de l'aigle. C'est quoi la nourriture de l'aigle? L'aigle mange la nourriture fraîche. L'aigle ne mange pas la nourriture pourrie. Allez-y dans les poubelles, vous allez voir, ce sont des vautours. Mais vous ne verrez jamais l'aigle. L'aigle va aller chercher une nourriture fraîche. Et il sait où le trouver. Et la nourriture fraîche, c'est le message du temps de la fin. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Avant que Dieu fasse quelque chose, il révèle les secrets aux prophètes. Mais c'est qui les prophètes? Est-ce que c'est le pasteur Élie? Le pasteur Élie a un petit don. Mais il y a un prophète de l'âge. Les prophètes de l'âge nous révèlent les noms nouveaux. Branham n'est pas venu pour révéler son nom. Mais il est venu révéler Jésus-Christ dans sa puissance. Qui peut dire amen à cela? Qui avait présenté Jésus aux nations? C'était le prophète. C'était
présenter Jésus. Sur la croix, ils étaient trois. Et quel Jésus adores-tu? Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Bar Jésus. Et quel Jésus adores-tu? Tu pars à l'église, mais tu adores quel Jésus? Mais qui t'a présenté ce Jésus? Il a quelle forme? Parce que dans l'âge que nous vivons, Jésus a pris une forme. Il a pris une forme. Il faut que quelqu'un nous montre la forme. C'est pourquoi tu as fait 30 ans dans une église. Tu as des émotions. Mais il n'y a pas la vie de Christ en toi. Oui. La maladie est là. Les malédictions sont là. Mais il y a un homme. Il faut un prophète. La parole de Dieu vient un prophète. Les prophètes, c'est les révélateurs de la parole. C'est lui qui vous montre Jésus. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Et Dieu, dans notre temps, il est descendu. Merci Seigneur. Au travers de Malachita, le prophète de l'âge, selon Malachie chapitre 4 au verset, Malachie chapitre 5, hein, c'est ça? 4 au verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est qui Élie le prophète? Élie le prophète, ce n'est pas un homme. C'est l'esprit. Le même esprit qui était avec Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui doit descendre pour nous montrer Jésus. Jésus n'est pas dans une église. Jésus se cache dans sa parole. Et la parole prophétique. Quelqu'un peut dire amen? Quand la parole prophétique est révélée, c'est Jésus qui est révélé. C'est pourquoi les pharisiens ne comprenaient rien. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour les révéler. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez en cela? Il dit ceci, bien aimé. Dans le livre de... Là, je vais lire Éphésiens chapitre 1 au verset 20. Éphésiens, rapidement. Éphésiens 1, verset 20. Oui. Vas-y. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant de mort. Ah. Et en le faisant asseoir à sa droite. Il a déployé quoi? Il a déployé la puissance. Il a déployé la vie. Il a déployé tout en Christ. Hein? Tout ce qui était en Dieu, il a déversé ça en lui. Continue, frère. En le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. De tout nom. Qui se peut nommer. Écoutez, ce n'est pas Mahomet qui est Dieu. Ce n'est pas Prana qui est Dieu. Ce n'est pas Bouddha qui est Dieu. Notre Dieu, le Dieu du Gabon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas notre Dieu. N'adorons pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Les prophètes disent, si vous voulez être prospère dans votre église, dans vos affaires, mettez Jésus en première position. Élevez Jésus. Quand on élève Jésus, le diable ne peut pas s'approcher de vous. Pourquoi dans nos églises, le miracle n'est plus? Pourquoi il n'y a plus la guérison? Parce que les gens élèvent leurs pasteurs. Ils élèvent les évêques. Ils élèvent, je ne sais pas, les bishops. N'élevez pas ces bishops-là. Vous allez devenir des idolâtres. Élevez Jésus. Quand on élève Jésus, le miracle commence. Allons-y, frère, allons-y. De tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Encore dans le siècle
à venir. Le nom de Jésus est immortel. C'est le seul nom qui a le pouvoir. La différence est que tous les prophètes mouraient. La mort a frappé tous les prophètes. Mais quand la mort arrive à Jésus, le seul est Dieu, le seul vainqueur. Quand la mort est venue, la mort pour Jésus, c'était quelque chose pour enseigner aux enfants de Dieu qu'après la mort, il y a la résurrection. Oui, Jésus n'est pas mort. Il n'a jamais été mort. Jésus a prouvé seulement aux gens que vous allez passer par moi, par là où je suis passé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Gabon aujourd'hui a un problème sérieux. Et c'est un problème que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu doivent s'élever. Dieu n'a pas besoin des hommes de Dieu lâches. Dieu a besoin des hommes de Dieu qui peuvent se tenir devant la chair, prendre l'épée, montrer aux enfants de Dieu le mal et le bien. C'est vrai, Dieu nous a épargnés. Beaucoup de nations sont frappées, mais regarde, Dieu nous a épargnés par sa grâce. Et nous allons toujours rester prudents. Mais l'année 2021, je n'entre pas avec mon nom. N'entrez pas avec le nom de votre église. N'entrez pas avec votre propre nom. N'entrez pas avec le nom des gens qui vous combattent. Les gens qui vous combattent là, laissez-les de côté. Ils vont combattre l'année 2020. Mais entrez avec un nouveau nom. Le nom d'assurance. Le nom d'espoir. Le nom qui restaure. Le nom de Jésus. Oh moi, mes problèmes, j'ai tellement de combats. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Non, ça c'est les choses de 2020. Laissez ça aujourd'hui. Les plaintes, laissez ça. Oh moi, ma vie est toujours machin. Je suis toujours malade. Laissez ça. Entre avec un nouveau nom. Quand on a Jésus, alléluia. La maladie peut vous frapper, mais il sera là pour vous protéger. Le nouveau nom, on va entrer avec ce nom. Cette église va changer quand? Cette église changera quand les gens commenceront à porter le nom de Jésus chaque jour dans leur vie. Ton mariage va changer quand tu commenceras à citer le nom de Jésus chaque jour. Tu peux dire amen à cela. Est-ce que vous croyez à ça? Matthieu chapitre 10, 28 au verset 18. Écoutons. Matthieu chapitre 28 au verset 18. Il dit? Oui. Rapidement. Les nouveaux noms. Les noms de Jésus. Jésus s'était approché là par là. Jésus s'était approché là par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Alors, allez faites des nations les disciples. Hein? Les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est là où il y a la confusion. C'est là, c'est là. Jésus a parlé. Mais il y avait quelqu'un qui avait la clé. C'était Pierre. La révélation devait descendre. Malgré que Jésus a parlé, il dit tout pouvoir m'a été. Le pouvoir était encore sur lui. C'est pourquoi il a dit baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le pouvoir était sur lui. Mais quand il a dit, Jésus a dit, allez m'attendre à Jérusalem. C'est là où les gens ne comprennent pas. Allez m'attendre en Jérusalem. Jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem,
jusqu'aux extrémités. C'est là où nous croyons au vrai baptême qui est au nom du Seigneur Jésus. Parce que la révélation de Pierre, ce n'était ni la chair, ni le sang, ni un homme qui l'avait révélé, mais c'était la révélation qui venait de Dieu. Parce que Pierre a reconnu qui était Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? L'église devait être bâtie par la révélation. La révélation de qui est Jésus. Vous comprenez? Quand Pierre arrive à la chambre haute, à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Le même Jésus qui marchait avec eux. Mais il a pris notre forme, la forme du Saint-Esprit. Il descend à la Pentecôte. Il habite en Pierre. Pierre commence à parler. C'est la continuité du ministère de Jésus. Mais sous forme du Saint-Esprit. Là, Jésus n'était plus physique. Jésus a pris notre forme. La forme du Saint-Esprit. Parce que même celui qui guérissait, ce n'était pas le corps Jésus. Mais c'était l'esprit qui était dans ce corps-là. C'est le même esprit qui est descendu, qui a parlé. Qui a dit, oh mon frère, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Est-ce que vous comprenez? Remarquez, quand Pierre les a imposé les mains, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur chacun. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Est-ce que vous êtes d'accord? La crainte s'empara de chacun. C'est-à-dire même la crainte de Dieu a commencé à envahir leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus a été révélé selon la parole de Dieu. Vers les années 325, quand les catholiques romains ont créé l'écuménisme mondial, le conseil des églises, ils baptisaient les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils avaient besoin de la Pentecôte. Et la personne qui avait la Pentecôte, c'était Luther. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez remarquer qu'au parcours de l'âge, pendant les âges, Dieu s'est révélé à Martin. Et il a créé ce que nous appelons l'église protestante. C'est qui? L'église protestante. C'est Luther, n'est-ce pas? Il a créé l'église protestante. Et l'église protestante a protesté contre la fausse doctrine. Ils sont venus maintenant avec le baptême au nom de Jésus. Maintenant, quand Luther est mort, ceux qui sont restés, ils se sont organisés. Ils ont retourné toujours dans la même chose. Et ça s'est passé comme ça, dans tous les âges. Mais quand William Marion Branham est venu, qui est le prophète de l'âge, il nous a montré le vrai baptême qui est au nom du Seigneur Jésus. Non seulement le baptême, mais pour chasser les démons. Ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus. Pour guérir les malades, c'est au nom de Jésus. Pour chasser les cancers, au nom de Jésus. Pour que l'Église avance, au nom de Jésus. Pour prêcher l'évangile, c'est au nom de Jésus. Pas au nom de Branham, pas au nom de Pasteur Eli. Même moi, les jours où je viendrai ici, je vous présente un autre Dieu. Partez de cette église. Amen. Vous avez peut-être entendu parler de Branham. Peut-être on vous a parlé d'une manière, je ne sais pas. C'est normal. Parce que vous n'avez jamais écouté ces enseignements. Il est le seul messager du temps de la fin qui a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qui a décrit la doctrine du nicolaïsme. C'est quoi la doctrine du nicolaïsme? C'est la doctrine de dominer, où on doit avoir un évêque. On doit avoir un pape.
avec la puissance de Jésus, avec la grâce de Jésus, vous allez vaincre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous lamenter. Laissez les pleurs à l'année 2021. Enterrez les problèmes, enterrez les conflits, enterrez les maladies, enterrez les circonstances. Oubliez ce que vous avez vécu. Dieu a permis que ça soit ainsi. Entrons avec un nouveau nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Quand tu vas sortir ici, commence à marcher avec le nom de Jésus dans ta poche. Que ça soit pas comme un slogan, mais que ça soit une vie. Tu commences à chercher Jésus dans ta chambre, dans ta maison. Dès aujourd'hui, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je veux une expérience personnelle. Je veux un changement. J'ai vécu des moments compliqués de ma vie. J'ai été humilié, mais je veux une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience avec toi. Une année de grâce. Il faut les gens qui ont la grâce. Une année de foi. Il faut les gens qui ont la foi. Une année de victoire. Il faut qu'il y ait des vainqueurs. Moi, j'ai dit à Dieu, cette année, c'est l'année de la seconde gloire. Pourquoi l'année de la seconde gloire? Nous avons passé une année qui était compliquée. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts. C'était une année de calvaire. C'est la 3e guerre mondiale. Nous avons vécu ça. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a aussi un temps pour que les choses changent. L'année 2021, c'est l'année du changement. C'est l'année de la restauration. L'année de la récupération. Dieu, l'année de la restauration. Tout ce que les Gaza, les Gelés, les Asies, tout ce qu'ils ont dévoré, tout ce que le diable a volé, tout ce que Satan a pris, tout ce que Satan a retardé, l'année 2021, tu vas le recevoir. Je parle à quelqu'un, je veux que tu dises Amen. Je veux que tu dises Amen. Ce qui était difficile dans ta vie, ça ne sera plus difficile. Ton mariage viendra seul. Dieu va démarrer une nouvelle vie dans ton parcours. Quelque chose de surnaturel va se passer. Le Gabon sera un pays de référence. Ta famille sera une famille de référence. Ta vie sera une vie de référence. Je suis en train de parler. Je suis en train de prophétiser. Ton ministère sera un ministère de référence. Ton mari sera une référence. Ta femme sera une référence. Tes enfants seront des références. Ton travail sera une référence. Alléluia. Tu seras une référence. Ne crois plus aux échecs. Ne crois plus à la maladie. Ne crois plus à la stérilité. Crois plus, n'est-ce pas, célibat. Ce n'est pas ta promesse. La maladie n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Quand Jésus est mort, la maladie était... Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit qu'il est mort pour double cause. Le salut de nos âmes et la guérison de nos maladies. Quand il était à la croix, il y a une parole qui me revient à chaque fois. Il a dit tout est accompli. La maladie, il a pris ça. La souffrance, il a pris ça. L'humiliation, il a pris ça. Le combat, il a pris ça. Le cancer, il a pris ça. Le sida, il a pris ça. Ah Jésus, merci Seigneur. Tout ce qui était en toi, il a pris ça. Et tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je ferme la porte de mon bureau. Quand tu viendras ici, hein, c'est pas pour venir te plaindre, mais c'est pour venir recevoir la solution. Quelqu'un peut dire amen à cela. La porte de mon bureau, c'est pas pour venir se plaindre. C'est pour que j'ajoute la bénédiction sur bénédiction. La guérison sur guérison. Les enfants sur les enfants. La paix sur la paix. Que Dieu donne la paix au Gabon. Que Dieu donne
dire quelque chose ici. Je vais dire à quelqu'un, toi qui avais peur que tu ne vas pas réussir, même si tu étais maudit, l'année 2020, c'est la fin de la malédiction. Je n'entends pas les amis. Je n'entends pas les amis. Je n'entends pas les amis. Comme Moïse élevait le serpent, il a fallu que le Fils de l'homme se lève. Et moi j'enlève ma posture. Est-ce que tu le crois? Les malédictions sont parties. Les problèmes sont partis. Qu'il y ait un changement dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Que les gens voient la lumière. Que les ténèbres quittent le nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit versé sur toi. Que la grâce soit sur toi. Que la grâce soit sur toi. Élevé. Sois élevé. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Plus de malédiction. Plus de combats. Plus de problèmes. Plus les attaques. L'esprit qui te dérangeait là. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Toute malédiction sans cause et nulle sans effet. Toute attaque sans cause et nulle sans effet. Toute danger sans cause et nulle sans effet. Tout problème sans cause et nulle sans effet. Que Dieu change ton statut. Si tu as le sida ici, si tu as le sida, si tu as le sida, je défie le sida. Tu iras faire les examens. Il n'y aura plus le sida. Si tu as le cancer est parti. Le cancer est parti. Le cancer est parti. J'avais dit à une sœur, elle est là. Je l'avais dit cette année, si tu ne tombes pas enceinte, ne viens plus dans cette église. Dieu m'avait dit, pour que tu reçoives ta bénédiction, nettoie seulement mon bureau. Elle a nettoyé mon bureau pendant 6 mois. Elle est tombée enceinte. Elle est enceinte. Elle a fait 14 ans sans enfant. Dieu fera la même chose dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen? Toi qui n'as pas le travail, reçois. 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 L'année 2021, c'est l'année de vaillant. Tu seras une vaillante. Une vaillante. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Même ce qui est en moi, c'est le pas. C'est le pas. C'est le pas. Que Dieu t'élève là où tu es. Que Dieu change ton identité. Le nom de Jésus marchera avec toi partout. Dans ton travail, Jésus entrera avec toi. Dans ton entreprise, Jésus entrera avec toi. Dans ta maison, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas la mort. Jésus entrera. Jésus entrera. Dans ton ministère. Dans ton ministère. Jésus entrera. Tu es libre. Lève la main. Mets-toi debout. Tout le monde se lève. Lève-toi. Quel est cet homme? Lève-toi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je défie toutes les personnes qui te combattent. Je vais les enterrer. Hein? J'enterre tes problèmes. Enterre tes problèmes. Enterre tes problèmes au nom de Jésus. La maladie enterre ça. Enterre au nom de Jésus.
Enterre les Américains. Enterre les Américains. Enterre au nom de Jésus. Enterre. Enterre. Je veux que tu enterres cette année. Prions pour notre pays. Prions pour le Gabon. Prions pour le monde entier. Prie pour ta famille. Prie pour tes affaires. Lève-toi, prions. Lève-toi, prie. Je vais entendre quelqu'un prier. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. D'abord. C'est là, lève-toi. Il y a quelque chose de moi qui poursuit ta vie. D'abord. Une influence qui te suit. Quoi? La Bible a dit qu'elle est dans ton corps. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je prie pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Délivre au nom de Jésus. Je sécurise cet enfant. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort. Alléluia. Lève ta voix. Dieu veut que tu pries. Dieu ce que tu veux faire. Dieu quelque chose. Je déclare la paix dans ta vie. Au nom du Seigneur Dieu. Sois libre que la maladie te quitte. Lève ta voix, prie. Enterre la souffrance. Enterre le combat. Enterre tout esprit. Sois libre. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jesus. Lève la voix, prie. Enterre les malédictions. Enterre les malédictions. Enterre les malédictions. Prie. Je veux que tu pries là-dessus. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Attrapez-le. Choc. Le soir. Quelqu'un est en train de recevoir la délivrance. Sois libre. Jésus. Enterre tout pouvoir. Le pouvoir de ta famille. Le pouvoir de ta famille. Les malédictions.
Lève ta main. La sœur qui est derrière là-bas qui a des t-shirts rouges. C'est vous. Vous ne dormez pas la nuit. N'est-ce pas? Vous ne dormez pas la nuit. Il y a un esprit qui vous tourmente toute la nuit. Et vous êtes en train de chercher comment vous libérer de cet esprit, mais ça ne part pas. Ne pleurez pas. Dieu a dit votre problème. Comme Dieu m'a révélé, en tant que son serviteur, je lève la main. C'est un mariage mystique que tu as tissé quand tu avais l'âge de 15 ans, avec l'un de tes parents. Et c'est cet esprit-là qui te colle. Je déclare au nom de Jésus. Là où tu es libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Je n'ai pas besoin de te toucher. Tu es libéré. La sœur qui a levé la main là-bas. La sœur qui a levé la main. Cette sœur-là, qui vient de perdre sa main. Oui. C'est vous. C'est vous qui avez perdu votre main. C'est vous. Oui. Je vois la tristesse dans votre cœur. Depuis que la mort de votre maman s'est passée, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu passes tout ton temps, tu te dis, mais qui va me soutenir? Parce que je vois comme si ta famille t'a rejeté. Et le Seigneur me dit, Dieu t'aime. C'est lui le seul soutien de ta vie. Ce que tu cherches, tu ne trouveras pas ça dans ta famille, mais c'est en lui seul. Fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est vrai, la mort de ta main t'a beaucoup affecté. Mais je vois une main droite à côté de toi qui te tient la main. C'est l'ange du Seigneur, c'est la protection de Dieu. Cette maman qui est au fond, il y a un problème qui se passe. Ton mari a un problème au tribunal. N'est-ce pas? C'est un problème de terrain. Il y a quelqu'un qui veut l'escroquer. Le Seigneur me dit, cette affaire-là, ça date, mais il n'y a pas de solution. Et le Seigneur me dit de te dire, va dire à ton mari que vous aurez la victoire. Merci par le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Il y a une femme ici qui a un cancer. Tu as un cancer. Tu as un cancer. Et ce cancer-là t'empêche. Et quand ça te prend, c'est au niveau de l'utérus. C'est devenu compliqué, tu ne dors pas, ça te perturbe. J'ai déjà vu. Laisse-moi te dire ce soir que tu es déjà guéri au nom du Seigneur Jésus. Tu es déjà guéri. Levez la main. J'ai besoin des gens qui ont la foi. J'ai besoin des gens qui ont la foi. Dieu va changer ta situation. Mon frère, toi, c'est toi. Tu fais quoi dans la vie? Vous ne faites rien. Pas d'emploi. Vous avez Jésus. Vous avez déposé un dossier quelque part. Vous attendez qu'on vous appelle. Ainsi parle le Seigneur. Je vois un certain, le mois de mars, à 12h, je donne même l'air. À 12h, une entreprise va t'appeler pour aller travailler. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Ma soeur, toi. Ma soeur, toi qui es là. Tu es séparé de ton mari. Tu connais la maison? Ce n'est pas le premier mari.
Je déclare par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses compliquées dans la vie de cette femme. Mais comme Dieu a révélé, il est libre au nom de Jésus-Christ. Vous allez bien? Allez pas bien. Vous allez me voir. Je prie par la foi, toute personne qui sait qu'il est malade, pendant que je prie, aie la foi. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Recevez la guérison. Soyez élevés. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Recevez la victoire au nom de Jésus. Que ta santé change, toi qui es malade. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix et la sécurité dans le nom de Jésus. Amen.